Bonjour. Comme sujet de vidéo, il m'a été demandé de parler de l'attraction, de la loi de l'attraction. Ce sujet fort à la mode, qui est aussi appelé la loi de cause à effet, je l'ai développé déjà dans une vidéo qui s'appelle « À chaque instant, votre prière est exaucée ». Alors, pour résumer cela d'une manière succincte, c'est comme si que nous étions dans une matrice créatrice et que tout ce que nous émettons comme émotion est reçu par cette matrice créatrice, tout comme nos pensées, nos convictions, et que cette matrice créatrice crée dans notre vie ce qui y correspond. Cela peut paraître bien simple en apparence, mais en même temps c'est plus compliqué que cela, parce que souvent on parle de se servir de la loi de l'attraction. Il n'est pas question de se servir d'une loi divine. Il est bon de la connaître, de la comprendre, afin de mieux appréhender ce qui se passe dans notre vie. Lorsque l'on comprend que tout ce qui se produit comme événement, comme situation, correspond à quelque chose en nous, consciemment ou inconsciemment, on peut redécouvrir son pouvoir personnel. Son pouvoir personnel par rapport aux autres. Il n'est plus alors question de dire « c'est la faute des autres », c'est la faute du monde, mais de prendre pleinement conscience que c'est en nous que cela se passe. Alors là, arrivé à ce niveau-là, il est bon de faire attention de ne pas se laisser avoir par l'orgueil du mental, qui va décider « moi je vais gérer, je vais créer ». Selon mes connaissances, car moi je sais ce qui est bon pour moi. Cela c'est une erreur que fait le mental, car il ignore énormément de choses. En fait, nous faisons partie d'une co-création, donc nous créons tous ensemble. De plus, cette vie présente fait partie d'une suite d'incarnations, qui, je pense généralement, sont très nombreuses. Nous ne venons pas simplement pour vivre le bonheur d'être incarnés, mais nous venons pour apprendre, comprendre et expérimenter. Cela mène donc la suite logique que nous ayons des choses semblables à des problèmes à résoudre et que ce n'est pas une punition lorsque nous sommes face à une difficulté, mais simplement une opportunité de pouvoir ouvrir notre conscience à une connaissance plus grande. Et, le plus important, ne pas oublier cette intelligence infinie, divine, qui peut être appelée Dieu, force universelle. Quel que soit le nom qui y soit donné, elle est là, toujours en action. Et c'est à elle qu'appartient le vrai pouvoir. Nous sommes en elle, elle est en nous. Et toujours savoir se confier à elle. Cette loi d'attraction et ce pouvoir créateur amènent un autre sujet qui m'a été également demandé, qui est celui du libre arbitre. Je suis convaincu que nous avons, chacun de nous, le libre arbitre. Mais quel est ce libre arbitre au milieu de cette création de masse, cette création que nous faisons tous ensemble? Et puis il y a ces lois universelles, divines, comme la loi de l'attraction et d'autres. Alors où est notre libre arbitre?
Je suis convaincu que lorsque nous nous incarnons, nous avons en quelque sorte un chemin de vie tracé. Certains événements, certaines circonstances y sont prévus, mais aussi les aides et tout ce dont nous aurons besoin afin de les traverser facilement. Nous avons le choix d'accepter cela, c'est-à-dire lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie qui nous paraît difficile, de ne pas se laisser aller à se désespérer, car l'aide divine toujours est là, mais aussi de ne pas entrer en colère, en rébellion. Cela ne ferait que nous épuiser et ne servirait à rien. Ne pas désirer aussi ce qui ne nous est pas destiné. Avoir la sagesse de remettre tous ces désirs qui nous viennent et dont certains ne sont pas bons pour nous ou en harmonie avec notre chemin de vie. Nous avons le libre arbitre d'accepter notre vie comme elle est. Et à partir du moment où l'être accepte de s'appliquer à aller dans le sens du vent, à accepter ce qui se produit, non pas en se résignant d'être malheureux ou de ne pas pouvoir s'exprimer comme il le désire, mais en acceptant de lâcher sa volonté personnelle, en acceptant l'idée que son mental est limité, mais qu'il existe une puissance infiniment plus grande, qui toujours œuvre pour nous faciliter les choses, pour que nous puissions accomplir notre chemin de vie dans de bonnes conditions, facilement, accepter de remettre nos émotions négatives, nos chagrins, nos colères, nos peurs, et aussi tout ce que l'on croit posséder. Le libre arbitre, c'est d'accepter ce qui est, non dans la résignation, mais au contraire, en faisant confiance à cette énergie de vie qui va alors pouvoir agir en nous et à travers nous. C'est cela le libre arbitre. Nous sommes semblables à des enfants, semblables à ce jeune enfant qui se promène sur un chemin plus ou moins accidenté et qui ne sait pas bien marcher. Il est maladroit. Un adulte l'accompagne, il veut lui donner la main pour l'aider. Il est là, l'adulte. Dans ce monde de la matière, l'adulte imposera à l'enfant de lui tenir la main afin de lui éviter de tomber, de se blesser. L'intelligence infinie agit autrement. Elle nous laisse le libre arbitre, car elle sait que nous sommes éternels et que rien de ce qui est dans cette matière peut réellement nous blesser notre âme. Alors elle nous laisse libres, mais elle est là. Et bien souvent, l'être humain, par ignorance, guidé par l'orgueil de son ego, par l'obscurantisme de son mental, refuse de se laisser aider et veut avancer seul. Parfois, la vie semble lui indiquer qu'il se trompe de route. Le chemin devient de plus en plus difficile. Il bute, trébuche, tombe et même se blesse. Mais cet être humain s'obstine encore et encore. Il suffit qu'il lâche prise, qu'il accepte de changer de route intérieurement, en lâchant prise de ses désirs, de ses refus, de ses je veux, je ne veux pas, qu'il fasse confiance. Et l'intelligence infinie le remettra en route sur le bon chemin, chemin plus facile, où le soleil brille et ce n'est plus la pluie,
la tempête qui y règne. Parfois des personnes me contactent et me demandent de l'aide, mais il faut bien du temps pour qu'elles acceptent que ce qu'elles croyaient être le meilleur, car le raisonnement de la société, le raisonnement de l'éducation, leur faisait croire que c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais non, parfois il faut accepter de lâcher, laisser tomber un projet qui nous plaisait, abandonner un métier pour accepter notre voie, abandonner un être, que ce soit de par le deuil ou la rupture, ou même simplement l'envol d'un enfant qui s'éloigne pour faire sa vie d'adulte. Laisser tomber aussi les convictions, du bien, du mal, des jugements. Tout cela, nous avons le libre arbitre de l'accepter ou pas. En fait, la vie pourrait être très simple. Pour celui qui a conscience que cette présence divine est là, toujours en action. Mais, comme cette présence divine n'est pas visible apparemment, elle se cache derrière tout ce que nous voyons et entendons. Notre esprit, bien matérialiste, a du mal à croire en son pouvoir. Mais là aussi, l'intelligence infinie peut nous aider. Cette puissance de la vie qui agit à chaque instant. Parfois, en prenant mon petit déjeuner, je regarde ces oiseaux en train de se nourrir des graines que nous leur avons mis. Ces oiseaux sont si fragiles, si petits, et pourtant, malgré le gel, la tempête, malgré la neige, malgré les fortes chaleurs, parfois les pénuries de nourriture, puis aussi les prédateurs, les maladies, les accidents. Malgré tout cela, ces oiseaux si faibles et si fragiles ont traversé les millénaires. Les oiseaux étaient là bien avant nous et le seront bien après, probablement. Cela fait réfléchir. Si un animal si petit, qui, selon l'esprit de certains humains, n'agissent que par instinct, a pu survivre aussi longtemps, alors, peut-être, cette puissance qui l'a créé et qui nous a créés, parce que nous pouvons peu de choses et nous ne savons pas créer la vie. Bien, cette puissance est là, en action, permanente et immuable, toujours présente, dans un amour infini, parfait. Nous avons le libre arbitre d'avancer dans le sens de la vie, ou, tout comme un enfant, pleurer, crier, trépigner, nous obstiner et nous faire du mal. Alors, allons dans le sens du courant, avançons vers la lumière avec confiance. Et si c'est cela que vous décidez de faire, vous verrez peu à peu que les choses s'apaisent, s'harmonisent. Vous serez plus en paix intérieurement et dans votre vie, plus serein. Des circonstances changeront, des problèmes s'effaceront. Peut-être que des êtres s'éloigneront, mais d'autres viendront. Des bonnes surprises aussi arriveront. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. En fait, ce que je souhaite à chacun de vous, c'est d'accomplir pleinement et en paix, dans la conscience de la présence, ce chemin de vie tel qu'il est pour chacun d'entre nous. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous.